Bonsoir à tous. Je vais poser ma question. Je vais plus diriger vers Amos, qui parlait tout à l'heure d'interprétation et composition. Mais je vais plus m'arrêter sur l'interprétation. J'ai appris un deuxième exemple où je disais qu'on interprète, on peut ajouter, par exemple, de une définition que l'interprétation c'est reproduire fidèlement. Maintenant, tu as ajouté en disant qu'on pouvait aussi ajouter nos propres choses sur l'interprétation. Bon, ma question, c'est celle-ci. Si on ajoute, est-ce que ça devient encore de l'interprétation ou un mixage ou un remix? Parce que pour ma part, je pense que l'interprétation, c'est vraiment répéter. Et si on doit ajouter, là maintenant, ça devient pour moi un remix. Parce qu'un remix, c'est bien sûr, c'est ajouter quelque chose qu'on peut modifier, même une note. Ça ne devient plus pour moi de l'interprétation, mais un remix. J'aimerais bien. Est-ce que je peux avoir la définition de remix? Bon, un remix, c'est ajouter déjà, c'est retoucher, modifier certaines choses dans ce qui est déjà original. Ok. Bon, je crois que celui qui a même de répondre, c'est l'éminent Régis. Mais je peux aborder quand même ma modeste composition. Tout à l'heure, quand je parlais de l'interprétation, je disais bien que un amateur qui écoute la musique, pour lui, l'interprétation, c'est rendre fidèle. C'est-à-dire qu'il doit juste reproduire ce qui est. Sur la musique, on avance, on a une certaine connaissance de la musique. Après, on va sortir de ça. L'interprétation, ce qui sera plus. Ah, ça, c'est le principe en fait. Le principe, c'est qu'il faut reproduire ce qui est. Maintenant, l'exception, c'est que la connaissance que j'ai me permet maintenant d'ajouter quelque chose. Mais je reste dans l'interprétation. Quand on fait on a gardé le truc, on peut peut-être changer de style, voilà. Mais on est resté sur ça. On va peut-être développer des jeux solo, non, mais ça n'a pas changé, c'est toujours là en fait. Mais on a juste créé quelque chose, voilà. Donc c'est un peu ça, mais je crois que l'éminent est là pour répondre. C'est le Régis, frère Régis. Ce que je peux dire, c'est que le mot interprétation, il est polysémique à plusieurs sens. C'est-à-dire que si on reste objectif dans le mot, interpréter, c'est rendre fidèlement. Et si on considère ça en tant que reproduire, c'est-à-dire qu'on a le devoir d'être fidèle dans ce qu'on fait dans les bancs de l'État. Maintenant, si on va du postulat que interpréter peut devenir subjectif, parce que lorsque j'interprète un terme, c'est le message que je reçois. Dans la communication, le message que je reçois, je peux le percevoir fidèlement comme je peux le découvrir. Donc la réception que je fais du message qui est passé, ça peut être un son, le message peut être mélodieux, peut être harmonieux, peut être rythmique. La perception que je fais de ça peut devenir subjective. En ce moment-là, on parle d'interprétation subjective. En ce moment, il y a ce qu'on appelle, on met son identité à l'intérieur. Mais ce n'est pas tellement de la composition, mais ce n'est pas encore la composition. Parce que composer, c'est au-delà de l'interprétation. Composer, c'est-à-dire que l'élément, on parle de créativité, c'est-à-dire que l'élément vient de lui-même. Nous sommes l'élément motivateur de la création musicale, par exemple. C'est par nous que la création d'un morceau, je parle de morceau, là je suis technicien. Quand je dis morceau, je parle de chant, si je vais rester dans le cadre ecclésiastique, les morceaux, les louanges, voilà. C'est par là maintenant, c'est par moi-même, c'est par mon canal que je parviens à composer. Donc voilà un peu les nuances que je peux apporter au terme interprétation. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà la contribution que je peux apporter. Quelqu'un d'autre?